l'Église doit savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec l'Afrique, notre continent. On ne peut pas exercer dans un continent, dans un pays, sans savoir ce que Dieu est en train de faire pour lui et avec lui et en son sein. Seigneur, merci pour ce moment que tu bénis. Inspire-nous davantage et bénis ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. On se pose la question, quand tu vois tout ce qui se passe en Afrique, est-ce qu'on doit toujours croire en Afrique? Oui ou non? Est-ce qu'il y a toujours l'espoir? L'Afrique est un continent de destinée. Un continent de destinée. C'est important. Il faut que l'Africain m'écoute bien. L'Afrique est un continent béni. Et quand je parle de la bénédiction, ton esprit est déjà sur ses ressources. Même avant ça, l'Afrique est bénie de l'espace. Dis après moi l'espace. Comme vous le savez, l'Afrique est le deuxième continent le plus vaste du monde après l'Asie. L'Afrique, dans la carte africaine, l'Afrique englobe les États-Unis. Ça veut dire que toute l'Amérique peut rentrer dans la carte, dans la superficie, dans l'espace de l'Afrique. Toute l'Amérique peut rentrer là-bas. Europe de l'Est peut rentrer là-bas, peut rentrer en Afrique et va avoir encore de l'espace. Beaucoup de pays européens de l'Ouest, comme le Portugal, c'est-à-dire beaucoup de pays, la plupart même, peuvent être abrités par l'Afrique. La Chine peut rentrer dans l'Afrique, l'Inde et le Japon. Est-ce que mon français est clair? C'est la vraie taille de l'Afrique. Tous ces pays que j'ai cités là, eux tous là peuvent rentrer dans notre continent. Ça veut dire que l'espace de l'Afrique, l'espace que Dieu nous a donné, en matière d'économie, la taille compte. Vrai ou faux? Il faut noter ça. En matière d'économie, la taille compte. Quand les gens de CEDEAO se rencontrent et le Nigeria parle, c'est à cause de taille. Vrai ou faux? C'est à cause de la taille. Ceux qui n'ont pas de taille, là, ils se taisent. Dis après moi, en matière de l'économie, la taille compte. Et je disais que toute l'Amérique, les États-Unis peuvent rentrer dans l'Afrique et il y a encore l'espace. Tout l'Inde. Ce que je vous dis là, ce n'est pas la tête, ça ne vient pas de ma tête. Tout la Chine rentre, l'Inde rentre, Japon rentre, l'Europe de l'Est, Roumanie et tous ces pays-là rentrent. Une grande partie de l'Europe de l'Ouest rentre dans l'Afrique et il y a toujours de l'espace. Voici ce que Dieu a fait pour ce continent de destinée, ce continent béni. Et toute cette superficie-là, Dieu n'a pas simplement favorisé la taille. Dieu aussi a mis des trésors, des ressources sous le sol. Est-ce que c'est par accident? Est-ce que Dieu a fait erreur? Est-ce que Dieu met quelque chose dans ta tête
et toi, tu n'es pas premier bénéficiaire. On se parle aujourd'hui. Je vais vous provoquer, Africains. Est-ce que Dieu va mettre quelque chose en toi et toi, tu n'es pas premier bénéficiaire? Oui ou non? Non. Tout ce que Dieu a mis, c'est pas, Dieu n'a pas mis pour nous seulement, mais nous sommes des premiers bénéficiaires. Notre part, ce n'est pas les miettes, ce qui tombe sur la table, mais notre part, c'est la graisse, c'est le meilleur fruit. On se communique? Ça, c'est l'espace. Une autre bénédiction, richesse que l'Afrique ignore, c'est la démographie. Dis après moi, la démographie. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, l'Afrique, en termes de nombre, en termes de population, l'Afrique est à 1,4 milliard. Aujourd'hui, 1,4 milliard. 1,4 milliard. Tu peux vérifier ça sur Internet, tu vas voir que tu ne seras pas loin de ça. D'ici 2025, 2050, ça veut dire moins de 25 ans, la population de l'Afrique est estimée à être 2,5 milliards. 2,5 milliards. Presque le double dans 27 ans ou bien 26 ans. L'Afrique sera 2,5 milliards. 2,5 milliards. Mais tu me poses la question, pasteur, tout ça, ça veut dire quoi dans l'église? C'est très très important. Suis-moi seulement. Tu me suis, non? En ce moment-là, parce qu'il faut connaître ça pour te positionner. Est-ce que vous voyez? En ce moment-là, une personne sur 4 vivra en Afrique. D'ici 2050, une personne sur 4 vivra sur le sol africain. Ça veut dire que si tu divises tout le monde entier par 4, il y a un quart qui sera en Afrique, qui sera africain. Et c'est important pour l'Africain de savoir ça, pour ton positionnement apostolique et prophétique. En 2100, la population de l'Afrique va monter de manière incroyable. En 2100. Mais tu me dis, pasteur, en 2100, nous on sera où? Parce que 2100, c'est déjà 75 ans, n'est-ce pas? Mais un homme de vision, là, il ne voit pas 4 ans, il ne voit pas 5 ans. Il doit voir. Je vous avais dit, Abraham cherchait enfant, Dieu cherchait postérité. Abraham cherchait un petit endroit pour habiter. Dieu dit, je te donne tout le pays que tu vois. Alors il faut voir comme Dieu voit. Quand Dieu regarde l'Afrique, là, il ne voit pas ce que nous on voit. Nos présidents même, là, leur vision est liée à leur mandat, malheureusement. Malheureusement. Alors, en 2100, la population de l'Afrique, selon leur propre estimation, ça sera 4,5 milliards. 4,5 milliards. À ce moment-là, une personne sur 3 vivra. Une personne sur 3. Tu comptes 1, 2, 3. Le troisième là est africain. 1, 2, 3. Le troisième là est africain dans le monde entier. Ça permet l'Afrique de se positionner. Et cette démographie
ou bien cet avantage démographique-là. Suis-moi bien. Tu me suis, non? C'est ce qui est incroyable par rapport à cet avantage démographique est que l'Afrique est le plus vieux des continents. Le plus vieux des continents. Quand tu lisais la Bible à l'époque, là, on parlait de la Libye, on parlait de l'Éthiopie, on parlait de l'Égypte. C'est le plus vieux des continents. Mais ce continent le plus vieux là est le plus jeune en démographie. Plus de 40% des Africains là ont moins de 15 ans. Imagine-toi. Ils ont moins de 15 ans. Bishop, ça permet l'Église africaine d'être stratégique, de voir qui doit être notre cible et quel message on doit leur donner. La semaine passée, j'étais avec des jeunes Africains, 7 à 10 ans, et je leur disais qu'en 2050, tu as 7 ans, en 2050, tu auras tel âge, tu as 10 ans, en 2050, tu auras 35 ans ou 37 ans. Et je lui ai dit ce que risque, ce que je veux vous dire là, ce que tu peux devenir à ce moment-là. Est-ce que mon français est clair? Ce que tu peux devenir. Mais si tu ne connais pas ça là, même tes prières sont liées à toi. Ce que tu vas manger, Seigneur, moi-même, moi seul, moi aussi. Vous voyez, non? Plus de 40% de la population africaine a moins de, aide-moi, 15 ans. Plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Le reste, là, c'est nous, là. Et selon leur estimation, la croissance démographique de l'Afrique, ça donne l'insomnie à l'Occident. Est-ce que mon français est clair? Je reprends. La croissance démographique de l'Afrique, là, ça donne l'insomnie à l'Occident. Ils ne donnent pas. On a un micro, on ne peut pas tout dire. Mais ils ont tout fait pour freiner la croissance numérique. Mais comme à l'époque de Pharaon, plus il accablait le peuple, plus le peuple croissait et multipliait. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Alors que l'Afrique gagne du terrain numériquement, l'Europe est vieillissante. Vrai ou faux? L'Amérique est vieillissante. L'Afrique doit comprendre ça pour se positionner. D'ici 2050, là, c'est une année très, très capitale. D'ici 2050, là, en Angleterre et en France, l'Angleterre et la France seraient les premiers pays à investir un président ou premier ministre européen d'origine africaine ou asiatique. Est-ce que vous voyez? C'était leur projection d'ici 2050. 2050 n'est pas arrivé. Le premier ministre anglais, il est asiatique. Il est asiatique. D'ici 2050, là, le président français, il faut noter ça, il sera d'origine soit africain, soit asiatique. Et c'est probablement africain. Et encore probablement ivoirien. C'est à cause de ça, quand tu vas là-bas,
faut pas aller laver assiette. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Tout donne une plateforme, même cadre, à un noir et à un blanc, dans le même cadre, même avantage. Noir là va sortir vainqueur. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Noir n'est pas une couleur inférieure, non. Il n'y a pas de couleur inférieure. Bon, on ne va pas parler de la couleur, sinon on va dire que je suis raciste. Il y a 1900, 1900, les pays, les villes les plus peuplées au monde étaient Europe et Amérique du Nord. 1900, 1900. C'est 1900, non? 1900. 1900. Les top 10 villes les plus peuplées au monde, là, c'était Europe. C'était en Europe et aux États-Unis, Amérique du Nord. Aujourd'hui, l'Amérique n'a que 2 pays, 2 villes. C'est New York et Los Angeles. Tout le reste là sont des villes asiatiques et les villes de l'Amérique latine. En 2050, il y a 2 villes africaines qui vont faire leur entrée dans les top 10 pays les plus peuplés au monde. Est-ce que mon français est clair? 2 vont faire leur entrée. C'est important de savoir ça. Tu es pasteur, tu as une église en ville, il faut savoir ce qu'il faut faire. Ne pas faire cuite comme d'habitude. En 2075, ça ne sera pas 2, ça sera 4. 4 villes africaines. Et tout ce qu'il dit là, ça ne vient pas de moi. Ce sont leurs projections. Mais quand tu es étudiant, il faut, tout ça là c'est important. En 2100, ça ne sera pas 4 villes, ça sera 5. Et les 3 premières villes là, seront des villes africaines. Plus les années avancent, plus l'Afrique, qui n'était pas au rendez-vous, dont les villes n'étaient pas au rendez-vous, dans les villes peuplées, là, d'ici 2100, les 5 premières places seront occupées par l'Afrique. Alors plus ça avance, plus l'Afrique occupe des terrains et l'Afrique gagne des terrains. Non seulement en superficie, mais en démographie. Laisse or et l'argent, là, laisse ça en bas. Ça là, on va gérer ça. Laisse ça. Alors, je te dis quelque chose. Est-ce que je peux te dire ça? Entre 2050, ça c'est leur estimation. Je peux te donner les sources, tu peux vérifier ça. Dans leur estimation, entre 2050 et 2075-2100, les milliardaires asiatiques et africains seront plus nombreux que les milliardaires américains et européens. C'est ce que tu veux entendre qu'il te dit. C'est à cause de ça que je dis, il faut comprendre ce que Dieu est en train de faire pour se positionner. Pour se positionner. On ne vit pas que sera et ça arrive. Non. L'avenir là, c'est toi qui détermine ton avenir. Mais on te montre ce qui se passe. La France est consciente. L'Amérique sait. Tout ce qui se passe au Mali, au Guinée, en Burkina Faso et au Niger, tout ça là, ce sont des douleurs
de l'enfantement. Parce que la venue d'un peuple, je vous ai dit ça la fois passée, n'est pas statique, elle est évolutive. Celui qui est né quand Israël était dans le désert, était en Égypte en tant qu'esclave. Il y a certains qui sont nés en Égypte. Ces pharaons, ils connaissaient. Ceux qui sont nés dans le désert, ils ne connaissent pas Pharaon. Pour eux, là, ils ne connaissent même pas tailleur. Ils ne connaissent pas tailleur. Parce que son habit, oh, aide-moi, son habit ne se déchire pas. Il grandit avec son habit et il maigrit avec son habit. Alors, lui, il ne connaît pas tailleur. Lui, il ne connaît pas Pharaon. Alors que ceux qui sont nés en Égypte, là, c'est Pharaon qui les habillait. Est-ce que vous voyez? Lui, là, il ne connaît pas la nourriture de Pharaon. Il connaît la manne. Il connaît l'eau qui sort du rocher. C'est ce qu'il connaît pendant 40 ans. Il ne connaît pas l'électricité. Il connaît la colonne de feu. Sa réalité est différente de son père qui est né où? En Égypte. L'enfant qui est né dans la terre promise, en Canaan, il ne connaît pas ce que celui qui est né dans le désert connaît. Lui, il connaît le lait et le miel. Celui qui est né en l'Égypte, il ne connaît pas lait et miel. Celui qui est né dans le désert, il connaît le lait et le miel. Alors lui, là, tu ne peux pas venir arracher son lait et ses miel. Il a combattu des géants pour avoir ça. C'est à cause de ça. Si lui, tu veux faire face à lui, fais attention. Est-ce que mon français est clair? Fais attention. C'est à cause de ça, la CEDEAO, tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est connerie. Il ne peut pas aller faire guerre. Il ne peut pas aller faire guerre. CEDEAO là, c'est quoi? Nous tous on est CEDEAO, non? Parce que CEDEAO n'est pas CEDEAO des chefs d'État. C'est CEDEAO du peuple. Est-ce que nous on a dit qu'on va aller combattre nos frères? Est-ce que nous on a dit ça? Mais nous on a voté pour toi. Pour aller nous représenter. Et toi tu dis que tu t'en vas faire guerre sans nous consulter. On n'a qu'à venir faire le référendum, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle démocratie. Si tu dis que tu veux instaurer la démocratie, mais la démocratie veut dire, écoute, vous avez établi quelqu'un, on l'a renversé. Maintenant, vous dites quoi? Nous, on va dire que le coup d'État n'est pas bon. Est-ce que le coup d'État est bon? Mais ce n'est pas la première fois qu'on fait coup d'État aussi en Afrique. Pourquoi ce coup d'État est devenu particulier? Coup d'État n'est pas dans notre langue. Coup d'État n'est pas dans notre langue. Est-ce que Baoulé, il y a coup d'État là-bas? Il faut réfléchir. Quel est le mot coup d'État en Baoulé? Tu n'as pas trouvé ça. Coup d'État embêté, tu n'as pas trouvé ça. Je te dis la vérité. Coup d'État en Dida, tu ne vas pas trouver ça. Parce que c'est ce que nous on fait là. On a un mot dans ça. On fait à checker, on a checké dans ça. C'est qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas là, on n'a pas ça. Même en anglais, coup d'État, il n'y a pas mot coup d'État en anglais. C'est français qui a introduit coup d'État. Mais la Bible dit l'homme moissonnera. C'est qu'on a semé. Maintenant, bon, il y a des choses, on ne peut pas dire ça ici. Mais ce que je suis, ça n'engage que moi, ça n'engage pas votre pasteur. Parce que je ne lui ai pas dit ce que je vais enseigner. Ça n'engage que moi. Et moi, je suis missionnaire. Alors, ça n'engage que moi. Si tu apprends enfant à voler, demain il va faire quoi? Il va te voler. C'est tout, il va te voler. Maintenant quand il te vole là, toi tu es fâché. Alors que tu l'as appris à voler son père.
Demain, qui va voler? Bon, je sais que celui qui est sage, il a compris. Et aussi là, il y a des gens qui volent avec les armes. Ils rentrent dans ta maison avec pistolet et ils prennent l'argent. Il y a des gens aussi qui volent avec bic. Ils changent les chiffres. Qui est plus voleur? Qui est plus voleur? On est tous des voleurs. On est tous des voleurs. On est tous des voleurs. Alors, on revient sur l'Afrique. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire pour ce continent-là. Personne ne peut prendre la télécommande pour manipuler l'avenir d'un peuple. Ce qui se passe là, ce que je vous dis là, la France est au courant. L'Amérique sait. Ils savent que ce continent-là, c'est un continent de destinée. Nous devons nous mettre ensemble. Nous ne devons pas nous lever, attaquer un frère, un pays frère. Non, nous devons nous mettre ensemble parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je parle de l'avantage démographique. Dis après moi l'avantage démographique. C'est une bénédiction. Ça peut aussi constituer une menace. Imagine-toi, on a tout ce monde-là sur notre continent. 4,5 milliards de personnes sur ce continent. Ça peut être une bénédiction, ça peut aussi être une menace, une malédiction. N'oubliez pas la délinquance, n'est-ce pas? Ce que nos présidents doivent réfléchir, ce qui doit être sur la table de nos présidents, c'est comment nous devons faire pour ces foules de jeunes africains qui poussent et qui viennent. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a une recherche sur le sol, on a la recherche appelée espace, on a la recherche démographique, il y a une autre recherche. Il y a une autre recherche que l'Afrique doit valoriser. Vous voulez que je vous dise ça? Cette recherche-là, c'est pas au sous-sol. Ça est ici. Ça est où? Ça est ici. Il ne suffit pas d'avoir une terre où coule le lait et le miel. Si tu n'as pas une tête qui regorge du lait et du miel. Est-ce que mon français est clair? Ce que nous devons faire maintenant, là, c'est de mettre la recherche où? Où? Il y a une différence entre la recherche et l'argent. L'argent est dans la poche. Ça, c'est l'argent, ça est dans la poche. La recherche est où? Ça est dans la tête. Si j'ai la recherche dans la tête et je n'ai pas d'argent, la recherche que j'ai dans la tête là, ça va générer de l'argent. Mais si j'ai beaucoup d'argent dans la poche et je n'ai pas la recherche ou dans la tête, l'argent là, je vais gaspiller ça. C'est ce qui se passe dans notre continent. Et ce que nous devons faire, Église africaine et la société civile africaine, nous devons chercher comment ces enfants qui arrivent, comment on doit mettre la recherche dans leur tête. Si tu mets la recherche dans sa tête, il n'a pas besoin que tu lui donnes du travail. Lui-même là, il va crier, il va innover, il va inventer. Parce que l'esprit n'a pas de limite. Est-ce que vous voyez? L'esprit de l'homme n'a pas de limite. Là où l'esprit de l'homme peut partir, là, le corps ne peut pas partir.
C'est à cause de ça. Ce que l'Africain doit faire, c'est de valoriser la richesse culturelle dans l'esprit. Parce que les missionnaires même qui sont venus là, ils ont fait beaucoup de choses incroyables. Mais ils ont mal interprété certains passages bibliques qui aujourd'hui, ça nous rattrape. Et quand on voit l'argent c'est démon. On nous a dit que heureux le pauvre en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Et on ne nous a pas expliqué, pauvre en esprit là, c'est quoi? Dieu merci qu'on a des théologiens ici. Pauvre en esprit, c'est quoi? Alors nous, tout ce qu'on a dit que c'est pauvre. On dit que le royaume de Dieu n'est pas pour le pauvre, n'est pas pour le riche. Et on va quelque part et on dit, il est plus difficile pour un riche d'aller dans le ciel. Et on ne nous a pas... Bishop, il faut nous éclairer. Et on ne nous a pas éclairé de quoi il s'agit. Dès qu'on a entendu ça, comme je vais aller au ciel, je dois faire le choix entre le paradis et l'argent. Et maintenant, il y a un verset d'appui. Le pauvre Lazare, il mourut et il alla au paradis. Le riche, il mourut. Ça confirme. Affaire d'argent là. L'argent n'est pas bon, on vous a dit. Et maintenant qu'on avance encore, on avance encore. Mettez vos trésors, amassez vos trésors dans le ciel. Ça veut dire que là-bas, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas tout ça. Ah, ça c'est vrai. Mais ça, on fait ça comment? Et tout ça là, on ne nous a pas éclairé. Et on a mis tout ça ensemble pour dire que si tu veux vivre une vie correcte sur la terre, il faut être... Il y a quelqu'un même, il a fait sa prière. Il dit, Seigneur, il ne faut pas me rendre trop pauvre pour ne pas pécher, ni trop. Alors que quand les mêmes personnes lisent la Bible, et on parle des gens comme Abraham, qui étaient fort riches, ça ne leur dit rien, parce que ce qu'ils ont entendu là, c'est rentré déjà. Il faut laisser Abraham, même Abraham est riche, et Isaac est fort riche, et Isaac s'en avance, s'enrichissant de plus en plus. Il ne voit même pas ça. Il ne voit même pas ça. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec... C'est pas ça, il voit. Tout ce qu'on lui a dit, c'est que le riche là ne va pas aller au ciel. Quelle est la condition d'aller au paradis? Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur. N'est-ce pas? Alors, il y a un travail mental, culturel qui doit être fait. Et l'Église doit piloter ça. Dis-moi Amen. L'Église doit piloter ça. Si on veut susciter des hommes et des femmes, j'ai dit d'ici entre 2050 et 2075 jusqu'à 2100 là, selon leur estimation, il y aura plus de milliardaires dans ce continent. Plus que l'Amérique et plus que... Parce qu'en matière
d'économie, la taille compte. Ça, c'est le président de Santa Fe. Vous connaissez Santa Fe, la voiture là? Le président de l'Institut Santa Fe, il s'appelle Geoffrey. C'est lui qui a dit ça. Il dit, en matière d'économie, la taille compte. Et Salomon a dit ça il y a 3000 ans d'Israël. Salomon dit, si le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Si le peuple diminue, c'est la ruine des princes. Pourquoi c'est la ruine des princes? Parce que le prince, là, il vient dans la 2e génération. Et si le peuple diminue, il va avoir une ruine financière et économique. Écoute, il y a quelque chose qui se passe dans notre continent. Églises qui sont dans des villes comme Abidjan, comme Accra, comme Kinshasa, comme Lagos, doivent se positionner. Les jeunes africains comme vous devez aussi vous positionner. Facebook a commencé à Harvard University avec les étudiants. Et Facebook s'est élargi. Ça a touché quelques universités aux États-Unis. Et après, ça a pris toute université des États-Unis. Aujourd'hui, Facebook est où? Facebook est chez toi. Le gars là, il n'est pas vieux. Il est jeune. Nous devons mettre, mais tout ça là, si tu veux mettre des milliards dans la poche des gens, mets d'abord des milliards où? Dans sa tête. Si tu mets des milliards dans sa tête, il te rassure qu'il va avoir des milliards où? Dans la poche. Mais s'il n'a pas de milliards dans la poche et dans la tête, mets des milliards dans la poche, il va venir vers toi pour dire, ce que tu m'as donné là, c'est fini. Le pauvre, il n'a pas besoin d'argent. Tu ne seras pas d'accord avec moi, mais c'est la vérité, il te dit. Le pauvre, il n'a pas besoin d'argent. Il y a certaines choses qu'il faut donner aux pauvres. Si tu lui donnes l'argent, il va revenir. Tu lui donnes l'argent encore aujourd'hui, il va bouffer, il va revenir. C'est à cause de ça que les Chinois disent, il vaut mieux donner, apprendre l'enfant à pêcher, que de lui donner des poissons. Nous aussi, est-ce qu'on apprend l'enfant à pêcher? On lui donne des poissons. On ne lui montre même pas comment on a attrapé les poissons là. Il faut que ça change. Alors, Dieu est en train de faire beaucoup de choses dans notre continent. Je ne vais pas continuer. La dame, son mari était prophète. Et son mari travaillait sur Élie. Et son mari est mort. N'est-ce pas? Quand son mari est mort, là, son mari a laissé héritage. Quel était l'héritage? C'est la dette. Ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas. Tu es pasteur ici, ça ne sera pas ton cas. Tu ne vas pas mourir laisser dette. Tu vas laisser des biens. On va te pleurer. Pas parce que on va dormir où? On va pleurer parce que tu vas nous manquer, c'est tout. Tu vas nous manquer, c'est tout. Mais où on va dormir là? Ce qu'on va manger là, tu as déjà sécurisé ça avant de partir. On pleure parce que tu vas nous. Mais aujourd'hui en Afrique, là, quand on pleure là, on pleure dans tous les sens. Tous les sens, il y a loi. Laisse-moi vous dire quelque chose et que vous allez rire. Quand je m'apprêtais à me marier, j'étais jeune pasteur, il n'y avait rien, dans une petite église qui ne représentait rien. Mais mon oncle,
Ça veut dire, le mari de ma tante, le gars là était puissant. Alors, chaque fois que j'ai besoin d'argent, c'est celui que je vais voir. Quand tu vas voir là, il va t'insulter un peu et il va te donner l'argent. Lui m'a dit, pourquoi il soit allé faire pasteur? Venez, on va faire business, on va faire pastoral, c'est quoi? Est-ce que tu as vu quelqu'un de ce village-là qui est pasteur? Tout ça là. Alors, mais quand il finit de parler, il te donne bien. Alors, j'allais me marier, je suis allé lui présenter ma fiancée, belle fille. Tu as bien choisi. Et il dit que on va faire ton mariage. On va montrer à ta belle famille que tu n'es pas seul. Il dit adieu, merci. Ma date que j'avais arrêtée était juin. Je suis allé le voir vers février. Je voulais me marier juin. Il dit non, que lui voyage, il va aller en Allemagne. Et il a changé la date là en novembre, en décembre. En décembre, je dis c'est pas grave, dans tous les cas. Dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est l'épée qui parle. Alors j'ai accepté, je suis venu à la maison, j'ai dit à ma fiancée, on va changer la date là, que mon oncle a dit que tant, qu'il est avec moi, tout ça là. On a fait une liste de tout ce qu'on voulait acheter. Vous connaissez quand tu vas te marier. Même robe de ma femme, tout ça on a fait. Le gars est mort en octobre. Il est mort en octobre. On a allé à la funéraille. Ses enfants pleurent, moi aussi je pleure. Chacun pleure, se pleure. Chacun pleure, se pleure. Je dis au Seigneur, mais Seigneur, tu m'as appelé. Toi-même, tu sais que je n'ai pas d'argent. C'est lui-là qui va faire tout. Et tu l'appelles avant mon mariage. Chacun pleure son pleure. Il dit au Seigneur, mais attendez, on allait faire mariage. Il était malade. Il était à commencer, il a craint. Lui-même a dit, il dit à sa femme, fais venir. Sauf veut dire pasteur. Il va venir prier pour moi. Quand je suis allé, il a chassé tout le monde. Ça, il a demandé pardon, il veut donner sa vie à Jésus. Tout ce que je dis là, bra. Il dit, papa, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Je lis ça. Alors, tout ce que j'ai fait là, c'est à cause de ma guerre. Alors, quand il y a mort là, chacun pleure son pleur. Mais si tu as laissé quelque chose de costaud, on va pleurer parce que tu vas nous manquer, c'est tout. Ça sera ton cas. Ce monsieur, il a laissé héritage. C'est la dette, n'est-ce pas? On a fini funérailles. Après 40 jours, la Bible n'a pas dit ça, ça c'est moi-même qui dis. On a fini funérailles, là. Le créancier maintenant. Il est rentré et dit, maman, toi, mais tu sais que ton mari me devait. Voici. Hey. Ah, si tu n'as pas d'argent, je prends tes 2 enfants là, on va aller comme esclaves. C'est ce que la Bible dit. Ils vont travailler pour toi. Il allait voir Élisée, le padre, pasteur principal. Si c'était aujourd'hui, il est venu voir le pasteur principal. Il a dit, calme-toi, on est en Sinaï. Ça tombe bien. On va faire offrande spéciale pour toi. Tu fais offrande spéciale pour lui. Demain, elle va revenir. À un moment donné, même tu la vois, même là,
Tu vas serrer ton visage. Parce que c'est la même histoire. Il faut que ça change. Quel argent la Banque mondiale, FMI, n'ont pas donné à l'Afrique? Est-ce que ça a changé quelque chose? Il faut que ça change. Il faut que la jeunesse africaine se lève. Est-ce que vous voyez? Il faut que nos écoles bibliques nous aident à enseigner-nous des choses qui sont relatives à nos réalités. Que des choses orthodoxies qui n'ont pas de sens par rapport à nos réalités. S'il vous plaît. On a nos réalités. On est pauvre. L'évangile, dans le temps du protestantisme en Europe, ils ont transformé l'Europe par l'évangile. Vrai ou faux? Mais pourquoi nous, on parle même évangile, on n'arrive pas à transformer? Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit l'évangile qu'on prêche là, c'est pas ça. Soit, je ne sais pas si c'est nos gars là qui sont difficiles, je ne sais pas. Mais c'est l'évangile qu'on prêche là. Tu ne peux pas prendre le micro, souffler sur le micro, les gens tombent et tu prends leur argent pour dire qu'on a fini de veiller. On a fini de veiller. Qu'est-ce qu'on retient? Et demain on revient. On va me donner la couleur de la jupe que je porte. Qu'est-ce que ça va m'aider? On a un pays à transformer, s'il te plaît. On a une ville à impacter, s'il te plaît. Si cette église-là n'existe pas, n'existe plus, qu'est-ce que le quartier dira de l'histoire de l'église? Qu'il fut une fois, il y a une fois, une église était ici, voici ce que ça fait, en dehors de bruit. Il faut que ça change. Il faut qu'on change notre manière de faire ministère. Il faut qu'on investisse dans les jeunes. Dans les jeunes. C'est l'espoir de ce continent. Il faut qu'on investisse dans les jeunes. Il faut mettre quelque chose, il faut mettre la richesse dans leur tête. Et quand tu vas mettre la richesse dans sa tête là, la tête là c'est un jardin, c'est un champ. Mais ce champ là, c'est pas la maïs, c'est pas le maïs, on plante des idées rentables, lucratives et profitables. Et quand tu plantes là-bas là, tu vas récolter ça. Alors Bishop, voici ce que je suis venu vous dire. C'est une église de référence. C'est une église de différence. Et une église de préférence. Et il faut que ça commence ici. Il faut que ça commence ici. Que ce n'est pas affaire d'école de dimanche. Ce n'est pas garderie d'enfants. Mais on profite pour mettre la richesse dans la tête de ces enfants-là. Avant qu'il n'ait 16 ans, il est déjà milliardaire. Dis Amen. Avant qu'il n'ait 30 ans, il est déjà milliardaire. Parce que le vent change. Et quand le vent change, il faut préparer. Si on ne prépare pas, tous ces avantages-là, ça sera comme menace. Tu vas les voir dans les rues avec pistolet. Ils vont arrêter ta voiture. Tu ne peux rien faire. On se communique et tu ne vas pas accuser Dieu. Parce que Dieu t'a averti il y a 50 ans avant. C'est ça la vision. Et si on commence dès maintenant pour affecter nos enfants, les enfants du quartier, ce n'est pas les inviter à l'église pour leur donner à manger. On a fait ça pendant 60 ans, ça n'a rien changé. Tu lui donnes à manger, il va revenir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lui donner à manger. Mais ce que tu mets dans son ventre là, ça va tomber.
Mais ce que tu mets dans sa tête, ça va pousser. Ça va pousser. C'est à cause de ça, il faut changer notre manière de faire des choses. Notre manière de faire des choses. L'espoir de l'Afrique, les autres là vieillissent. Ils vieillissent. C'est à cause de ça, ce qu'ils sont en train de faire, comme ils n'ont plus de gens, ils prennent un noir et ils mettent tout en toi. Tu es noir de couleur, mais là, ici, tu es blanc. Et il t'établit sur un pays. Toi, tu penses que tu as voté pour noir, mais tu as voté pour un blanc. Et il te donne femme blanche. Il faut regarder, eux tous là, leurs femmes sont blanches. Il faut regarder. C'est toi qui ne vois pas. À 1h du matin, il appelle sa fille. Est-ce qu'il a signé? Pas encore. On compte sur toi. Dieu merci. Je peux continuer parce que je ne sais pas ce qu'après moi, on va dire qu'on va venir ici dire, mais le pasteur qui a prêché là, il est où? Le pasteur va dire, il est rentré. Il est rentré. Alors, mais ouvre les yeux. L'Afrique, c'est un continent de destinée, c'est un continent d'espoir. Croyons en Dieu et croyons dans ce que Dieu va faire dans ce continent. Israël a été esclave pendant 400 ans. Nous, là, ça a coûté combien? On est dans combien d'années? Alors, ça dit que personne ne peut manipuler l'avenir d'un peuple.